Dès ses premières prises de position, Alger établit une ligne directrice d'une clarté absolue. Sa souveraineté ne saurait faire l'objet d'aucune transaction. Face aux signaux émanant de Washington, le message est sans équivoque. Toute ingérence dans les affaires intérieures du pays sera fermement écartée. Par cette mise au point appuyée, l'Algérie réaffirme un principe fondateur du droit international. Chaque nation possède le droit inaliénable de définir librement ses orientations politiques, économiques et militaires. Dès ses premières prises de position, Alger établit une ligne directrice d'une clarté absolue. Sa souveraineté ne saurait faire l'objet d'aucune transaction. Face aux signaux émanant de Washington, le message est sans équivoque. Toute ingérence dans les affaires intérieures du pays sera fermement écartée. Par cette mise au point appuyée, l'Algérie réaffirme un principe fondateur du droit international. Chaque nation possède le droit inaliénable de définir librement ses orientations politiques, économiques et militaires, sans s'exposer à quelque diktat extérieur que ce soit. Cette déclaration intervient alors que dans les couloirs du Capitole, certains cercles influents du Congrès mobilisent leur relais médiatique pour promouvoir l'adoption de potentielles sanctions, invoquant les partenariats militaires noués avec Moscou. Cet épisode illustre avec éloquence à quel point les équilibres géopolitiques actuels sont traversés de tensions vives et de calculs stratégiques sophistiqués. Pour Alger, les accords de défense conclus avec la Russie relèvent exclusivement de ses prérogatives souveraines et de ses impératifs sécuritaires propres. Il ne s'agit ni d'un alignement idéologique, ni d'une provocation délibérée, mais d'une décision nationale pleinement assumée. Toute tentative d'intimidation ou de coercition est perçue comme une atteinte directe à son autonomie décisionnelle. En réponse, l'Algérie réitère sa doctrine traditionnelle: diversification des alliances, indépendance stratégique et attachement au non-alignement. Autrement dit, une diplomatie guidée exclusivement par ses propres intérêts nationaux. En toile de fond, cette tension reflète également les rivalités entre grandes puissances au sein desquelles les États tiers se retrouvent parfois soumis à des pressions contradictoires et difficiles à concilier. Les appels à des sanctions s'inscrivent dans la dynamique plus large des relations russo-américaines, marquée par une confrontation persistante sur de multiples théâtres internationaux. Dans ce contexte, l'Algérie revendique son droit à entretenir des relations équilibrées avec différents partenaires, sans se voir imposer un choix exclusif dicté par des considérations extérieures à ses propres intérêts. Ainsi, au-delà de la polémique immédiate, cette prise de position illustre un enjeu de fond: la défense du principe de souveraineté dans un ordre international traversé par des tensions structurelles et des rapports de force asymétriques. L'Algérie entend rappeler avec force que ses décisions stratégiques relèvent d'une appréciation souveraine de ses intérêts nationaux, et que toute tentative de mise sous tutelle ou de pression coercitive risque d'affecter non seulement les relations bilatérales, mais aussi la stabilité des équilibres diplomatiques régionaux et internationaux. L'État algérien, fort de sa souveraineté pleine et entière, a explicitement déclaré qu'il respecte totalement les choix de l'administration américaine concernant ses propres partenaires et ses décisions souveraines. La logique diplomatique impose donc que Washington traite Alger selon ce même principe, fondé sur la parité et le respect mutuel. Car l'Algérie n'est en aucun cas une entité subordonnée ou un protectorat à l'instar du Maroc ou des Émirats arabes unis, mais bien un État souverain doté d'une histoire millénaire et d'une posture internationale affirmée, qui n'accepte ni chantage ni compromis sous quelque forme que ce soit. La puissance de l'Algérie se manifeste aujourd'hui de manière éclatante par son statut de première nation arabe et africaine à intégrer le cercle restreint des puissances militaires mondiales, en faisant l'acquisition du chasseur furtif de 5e génération Su-57. Cette avancée technologique a profondément bouleversé les équilibres de force dans le bassin méditerranéen et sur l'ensemble du continent africain. Les données techniques et les statistiques disponibles indiquent que la commande de 50 unités de ces redoutables appareils, dont plus de 10 sont déjà déployés en tant que fer de lance du dispositif de dissuasion régionale, confère à l'armée nationale populaire une capacité de projection aérienne à longue portée ainsi qu'une domination stratégique renforcée de l'espace aérien. Au-delà de la dimension strictement militaire, cette montée en puissance traduit une transformation structurelle des rapports de force régionaux. La maîtrise d'équipements de haute technologie permet non seulement d'assurer la défense du territoire national, mais aussi d'établir une capacité de réaction rapide face aux menaces émergentes. En consolidant son potentiel aérien, l'armée nationale populaire renforce son rôle d'acteur central dans l'architecture sécuritaire méditerranéenne et africaine. Cet appareil n'est pas un simple vecteur de combat. Il constitue un puissant instrument de dissuasion stratégique face aux menaces régionales et à l'instabilité persistante dans la zone sahélienne.
Par ses capacités opérationnelles avancées, il transcende la fonction classique d'interception ou d'appui aérien pour s'inscrire dans une logique de prévention et d'équilibre des forces. Dans un environnement marqué par la prolifération de groupes armés et par la fragilité sécuritaire de plusieurs États sahéliens, cet équipement renforce considérablement la posture défensive nationale. Il offre à l'État une capacité accrue de surveillance, de réaction rapide et de projection à longue distance, éléments essentiels pour sécuriser de vastes étendues frontalières et anticiper les risques transfrontaliers. Ainsi, loin d'être un simple vecteur militaire, cet appareil participe à la consolidation de la profondeur stratégique du pays. Il permet de protéger les intérêts vitaux face aux mutations géopolitiques accélérées et d'affirmer une présence dissuasive crédible dans un espace régional en constante recomposition. Le mécontentement manifeste qui règne dans les couloirs du pouvoir à Washington, à la suite de l'annonce de l'acquisition par l'Algérie de cette technologie russe de pointe, reflète l'ampleur du choc stratégique ressenti par les décideurs américains. Cette réaction traduit moins une surprise d'ordre technique qu'une inquiétude géopolitique profonde face à un repositionnement perçu comme une menace aux équilibres voulus par les puissances occidentales. Du point de vue de l'administration américaine, cette démarche est interprétée comme un franchissement des lignes rouges définies par certains stratèges occidentaux, notamment dans le contexte des tensions persistantes avec la Russie. L'acquisition d'équipements militaires de pointe auprès de Moscou est ainsi perçue non seulement comme un choix souverain, mais comme un signal politique susceptible de redessiner les rapports d'influence dans la région. Cette lecture stratégique met en évidence la dimension symbolique forte de la décision algérienne. Au-delà de l'aspect purement militaire, elle renvoie à une affirmation d'autonomie dans les orientations de défense et dans les choix de partenariats internationaux. Le malaise exprimé à Washington révèle l'existence d'un différend plus profond portant sur la définition des sphères d'influence et sur la capacité des États à diversifier librement leurs alliances dans un système international marqué par une polarisation croissante. Les déclarations de Robert Paladin, responsable au Bureau des Affaires du Proche-Orient au sein du département d'État, qualifiant cet événement de développement d'une extrême sensibilité, ont ouvert la voie à de nombreuses spéculations quant à la volonté réelle de Washington d'activer la loi CAATSA Countering America's Adversary Through Sanction Act. Cette loi, déjà utilisée comme levier de pression contre des puissances telles que la Turquie, l'Égypte ou l'Inde, se heurte aujourd'hui au roc de la souveraineté algérienne. Contrairement à d'autres pays qui ont dû geler leurs contrats sous la menace de représailles, l'Algérie poursuit sa trajectoire stratégique sans se laisser intimider par les pressions extérieures. Le dilemme auquel Washington se trouve confronté tient au fait que l'Algérie cherche à instaurer un équilibre stratégique réel et une supériorité qualitative face à ses rivaux régionaux, au premier rang desquels figure le Maroc, qui bénéficie d'un soutien militaire américain conséquent, notamment à travers la livraison de chasseurs F-16. L'Algérie, fidèle à sa doctrine militaire fondée sur la préservation de l'indépendance nationale et la souveraineté décisionnelle, ne considère pas la Russie comme un simple fournisseur d'armement, mais comme un partenaire stratégique à part entière. Cette coopération dépasse largement le cadre commercial pour s'inscrire dans une logique de transfert de technologie, d'interopérabilité et de modernisation structurelle des capacités de défense. Aux yeux des autorités algériennes, il s'agit d'un choix rationnel visant à garantir une autonomie stratégique durable. Dans cette perspective, l'accès à une technologie de pointe est perçu comme un moyen de réduire la dépendance vis-à-vis des circuits traditionnels dominés par les puissances occidentales et de rééquilibrer les rapports de force technologiques à l'échelle régionale. Ce repositionnement stratégique est interprété par certains acteurs au Congrès américain comme une remise en cause implicite de l'influence occidentale, ce qui alimente les critiques et nourrit les pressions politiques. Ainsi, les lobbies hostiles à cette orientation cherchent à freiner l'élan algérien en mobilisant diverses formes d'influence diplomatique et médiatique. Toutefois, cette dynamique illustre avant tout la volonté résolue d'Alger d'affirmer une posture indépendante, fondée sur la diversification de ses partenariats et sur la défense constante de ses intérêts stratégiques dans un environnement international marqué par une compétition d'influence exacerbée entre grandes puissances. Cependant, la réalité du terrain démontre que l'Algérie, en se dotant de chasseurs de 5e génération, a accompli un bond qualitatif majeur dans la hiérarchie militaire régionale. Cette évolution ne se réduit pas à un simple progrès technologique. Elle traduit une transformation profonde des capacités opérationnelles, de la dissuasion et de la projection stratégique. Une telle montée en puissance modifie inévitablement les calculs géopolitiques et impose une relecture des équilibres de force en Méditerranée et au Sahel. Dans ce contexte, toute tentative de sanction apparaîtrait comme une initiative aux conséquences particulièrement incertaines pour Washington.
Les décideurs américains sont pleinement conscients du poids stratégique de l'Algérie, acteur central dans les équilibres énergétiques en tant que fournisseur fiable vers l'Europe, et partenaire incontournable dans la stabilisation du Sahel. Son rôle dans la lutte antiterroriste et dans la médiation régionale renforce davantage sa position d'interlocuteur privilégié. Ainsi, la dynamique actuelle révèle une interdépendance complexe. Si des tensions diplomatiques existent, elles cèdent le pas à des considérations pragmatiques liées à la sécurité régionale et aux enjeux énergétiques mondiaux. L'Algérie, forte de ses nouvelles capacités militaires et de son ancrage stratégique, consolide son statut d'acteur pivot, rendant toute escalade politique ou économique particulièrement délicate dans un environnement international déjà fragilisé par de multiples crises simultanées. Les analyses approfondies de la scène politique laissent entendre que ce dossier demeurera ouvert à des négociations complexes conduites en coulisses. À ce jour, aucune décision définitive de sanction n'a été prise par les États-Unis, ce qui traduit une prudence stratégique face aux implications potentielles d'une telle mesure. Cette retenue s'explique en grande partie par la prise de conscience, au sein même de l'administration américaine, que l'Algérie ne constitue pas un acteur susceptible de céder facilement aux pressions de l'isolement diplomatique ou de la menace financière. Son positionnement géostratégique, son rôle énergétique et son influence sécuritaire dans son environnement régional lui confèrent une marge de manœuvre significative. Ainsi, la gestion de ce différend semble s'orienter davantage vers des ajustements diplomatiques discrets que vers une confrontation ouverte. Les rapports de force, bien que marqués par des tensions réelles, demeurent encadrés par des considérations pragmatiques ou le dialogue indirect, les compromis graduels et la préservation des intérêts mutuels prennent le pas sur toute logique d'escalade. La force aérienne algérienne, désormais appuyée par le Su-57, s'impose comme une réalité géopolitique incontournable dans l'espace méditerranéen et sahélien. L'intégration d'un appareil de 5e génération marque une évolution doctrinale et technologique majeure, traduisant une volonté d'anticipation stratégique face aux mutations rapides de l'environnement sécuritaire régional. Ce chasseur se distingue par des capacités avancées de furtivité réduisant significativement sa signature radar, une vitesse supersonique soutenue et une manœuvrabilité accrue grâce à ses systèmes de propulsion vectorielle. Son rayon d'action étendu lui permet d'opérer en profondeur, d'assurer des missions de supériorité aérienne ou de frappe stratégique, et de neutraliser des objectifs avec une précision chirurgicale avant même d'être détecté par des systèmes de défense conventionnels. Au-delà de ces performances techniques remarquables, l'introduction du Su-57 renforce la posture de dissuasion et consolide la crédibilité opérationnelle de l'aviation militaire algérienne. Elle adresse un signal sans ambiguïté quant à la capacité du pays à maîtriser des technologies de rupture et à adapter son dispositif de défense aux standards les plus avancés, dans un contexte international où la supériorité technologique demeure un facteur déterminant de puissance. Cette supériorité technique explique en grande partie le discours mesuré adopté par certains responsables américains, qui évoquent la sensibilité particulière du dossier, conscient que l'équilibre stratégique en Afrique du Nord connaît une inflexion notable au profit d'un État déterminé à rompre avec toute logique de dépendance et à préserver l'autonomie de sa décision nationale par tous les moyens jugés nécessaires. Dans cette configuration, la montée en puissance militaire ne constitue pas uniquement un avantage opérationnel. Elle devient un levier politique à part entière. Elle renforce les capacités de négociation, consolide la crédibilité diplomatique et modifie durablement la perception des rapports de force. L'Algérie apparaît ainsi comme un acteur capable d'imposer le respect de ses choix souverains dans un environnement international marqué par une compétition d'influence intense. Par ailleurs, la position inébranlable d'Alger s'inscrit dans une doctrine historique profondément ancrée, qui érige le principe de non-ingérence en ligne rouge absolue. Cette doctrine, héritée de son expérience nationale et de son attachement viscéral à l'indépendance, structure l'ensemble de son approche des relations internationales. Elle repose sur l'idée fondatrice que la stabilité interne et la cohérence stratégique ne peuvent être garanties que par la maîtrise exclusive des orientations politiques et sécuritaires, sans pression ni tutelle extérieure d'aucune sorte. En conclusion, l'évolution récente de la posture militaire algérienne illustre une transformation stratégique profonde qui dépasse largement les seuls cadres technologiques. Elle traduit une volonté affirmée et assumée de peser durablement sur les équilibres régionaux et internationaux selon ses propres termes.